2015-2023, 8 années d'activité au service du PDCI-RDA. La JPDCI urbaine a dressé son bilan le mercredi 17 juillet 2024 au cours d'une réunion de son bureau exécutif national. Pour la présentation du rapport bilan de la structure de jeunesse du parti, Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, a réuni tous les membres du bureau exécutif national à l'auditorium de la maison du parti à Cocody-Saint-Jean. Terra Sinali, membre du bureau politique, représentait le député maire Jacques Ewo Gabriel, secrétaire exécutif en charge de l'encadrement de la jeunesse du parti, à cette cérémonie en compagnie d'autres cadres du parti. Une présentation des activités de la JPDCI urbaine menée depuis 2015 a été effectuée par Gustave Kwaku, secrétaire à l'organisation. Le recrutement des nouveaux majeurs qui ont adhéré au PDCI-RDA, la mise en place des structures de base, les tournées nationales et à l'extérieur du pays pour l'installation des différentes coordinations de la JPDCI. La formation et l'encadrement des jeunes étant indispensables à l'action politique, la JPDCI urbaine a organisé de nombreux séminaires, tant en interne qu'en externe, des conférences publiques qui ont contribué au renforcement des capacités des membres du bureau exécutif national. Pour plus d'efficacité dans l'action politique, différents plans d'action ont été élaborés en 2015 et 2018. L'exposant du jour, Gustave Kwaku, a également rappelé la participation très active de la JPDCI urbaine au 8e congrès extraordinaire électif du PDCI-RDA avant d'aborder la question des atouts et autres opportunités d'amélioration. La JPDCI urbaine dispose d'un réseau de cadres compétents dont la direction du PDCI-RDA en a fait la promotion à travers des nominations au sein des instances du parti, selon Gustave Kwaku. La promotion du genre, une question importante pour le président Valentin Kwasi, qui a favorisé l'accès de plusieurs jeunes dames à des postes de responsabilité au sein du bureau exécutif national. En termes d'opportunités d'amélioration, Gustave Kwaku a déploré l'absence de lignes de financement qui impactent négativement les activités de la JPDCI. Au terme de cette exposition, le nouveau bureau exécutif national a été présenté. La particularité du commando de Valentin Kwasi, la promotion du genre avec l'entrée de 15 jeunes dames au bureau exécutif national et la géopolitique dans les nominations. Le représentant du secrétaire exécutif chargé de l'encadrement de la jeunesse, Terra Sinali, a félicité Valentin Kwasi, le président de la JPDCI urbaine, pour la qualité du bilan. Terra Sinali a ensuite rappelé la disponibilité et la grande ambition du député maire Jacques Ewo Gabriel à accompagner la jeunesse du PDCI-RDA. Je voudrais vous féliciter le président Kwasi Valentin pour la qualité de ce bilan. Nous vous avons, je le disais tantôt, nous vous avons précédé à la JPDCI et nous savons combien il est difficile de mobiliser les moyens quand on est jeunesse de partis politiques de l'opposition pour mener des activités. Mais au regard de la qualité du bilan qui nous a été démontré tout à l'heure, je voudrais féliciter le président et féliciter tous les membres de la JPDCI. Et chers nouveaux membres de la JPDCI urbaine, félicitations à chacun de vous pour avoir été le choix du président Kwasi Valentin. Le secrétaire exécutif chargé des jeunes actuels, l'honorable Ewo Jacques Gabriel, dès qu'il a été nommé, a mis en place tout un chantier pour se donner les moyens de faire en sorte que la JPDCI, qui a à l'encadrement, puisse non seulement être à la hauteur du bilan qui nous a été présenté, mais être au-delà de ce bilan. C'est pourquoi il a tenu une série de réunions avec les 3 JPDCI. Les présidents ont participé à au moins 4-5 séances de travail avec lui, parfois accompagnés de quelques-uns de leurs collaborateurs. Non seulement pour avoir un bilan de ce qui a été fait avant sa nomination, mais dans l'optique d'avoir une matrice d'action pour l'avenir. Et chaque entité de la JPDCI, urbaine, rurale, estudiantine, chacune des entités a déposé les perspectives d'action qui doivent être menées jusqu'aux élections présidentielles de 2025. Et il a demandé à ce que les membres des différents bureaux, les coordonnateurs, avec quelques-uns de ces conseillers que nous sommes, nous puissions nous retrouver hors d'Abidjan sur 48 heures, 72 heures pour faire les assises de la jeunesse du PDCI et y sortir avec une matrice d'action solide pour occuper le terrain. Et ces assises de la jeunesse du PDCI-RDA vont aboutir à l'organisation de la journée nationale
de la jeunesse du PDCI-RDA en présence du président Tidiane Thiam. Et cette journée-là, le secrétaire exécutif chargé des jeunes l'a vu comme un défi national de mobilisation de la jeunesse du PDCI-RDA sur tout le territoire national en un lieu public. Ce sera une véritable démonstration de force de la jeunesse en présence du président Tidiane Thiam. Dans votre cercle professionnel, dans votre cercle familial, dans votre cercle d'amitié, sensibiliser et mobiliser. Un bon membre du bureau national de JPDCI ne peut pas se coucher la nuit sans être capable de cocher qu'il a pioché un jeune au compte du PDCI-RDA. La JPDCI urbaine prête et galvanisée affûte ses armes pour la bataille électorale de 2025. La JPDCI est une structure spécialisée du PDCI-RDA, chargée de la mobilisation, il faut résumer en gros, chargée de la mobilisation de la jeunesse. La jeunesse militante comme la jeunesse non militante, puisque pour gagner les élections, ce ne sont pas qu'avec les militants, c'est avec les indécis même qu'on gagne les élections. Et nous avons été installés pour contribuer à la reprise du pouvoir du PDCI-RDA en 2020. Et cela transparaît clairement dans l'objet de notre Assemblée générale élective en 2015. 2020 ayant passé, nous entamons un nouveau départ. D'où le sens du renouvellement que nous avons fait pour avoir de nouvelles perspectives avec un nouveau départ des jeunes encore plus dynamiques. Donc la JPDC est encore dans sa mission d'accompagner le parti, d'accompagner le président Tidiane Thiam. Je l'ai dit d'emblée, peut-être que beaucoup n'ont pas bien appris. Pour nous, il n'y a plus question de convention. La convention, c'est une formalité. Nous connaissons déjà notre candidat. Le candidat du PDCI-RDA s'appelle Tidiane Thiam. Donc la jeunesse s'apprête à l'accompagner, à le vendre auprès de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025.